Là, ce que vous voyez, c'est un gars qui vient de manger une mandarine et qui n'était plus bonne. Ouais, je voulais tourner hier et en fait, j'étais tellement écœuré. J'avais vraiment mal au bide que j'ai pas pu me dire ah bah je vais leur montrer à quel point je suis en train de prendre une intoxication alimentaire en fait. Le mec il est fou, il voit qu'il y a une mandarine qui est pourrie, il la jette, puis il prend celle qui est à côté, puis elle est acide, mais acide bizarre. Et voilà, ne mangez pas de fruits. Non, je déconne. Bon, bah salut. Déjà, en ce moment, je sens que j'ai un regain d'énergie, mais j'ai l'impression que c'est dû au fait que les journées se rallongent. Donc, du coup, je pensais pas être forcément en proie à la luminosité qui fait que... Mais au final, je pense que je suis forcé d'accepter que j'ai besoin de lumière. Voilà, du coup, je commence à réfléchir, à réécrire, à faire des choses. C'est cool. Après, je vais pas mentir, actuellement, j'ai un énorme problème pour faire tout ce que j'ai à faire. Parce que je me suis acheté Dynasty Warrior Origin et j'avoue, je ponce le jeu là. J'ai l'impression de revenir en adolescence. Ouais, ouais, je sais, ouais. Bref. À partir de mars, je vais commencer à mettre en place des choses pour aller dans le sens de ce que je regarde avec le Nutri-Scope. Parce que lui, il est très mettre tant de féculents, tant de légumes, tant de protéines et compagnie. Et quand même une certaine organisation comment dire, de se préparer des repas, de préparer aussi des repas pas forcément que pour nous. Du coup, la ligne elle est un peu floue sur le fait de comment je fais des plats, des choses comme ça pour moi, qui soient satisfaisants aussi pour elle, de bonne teneur par rapport en protéines, en légumes, en féculents, parce que moi j'ai plus tendance à faire genre féculents, protéines, légumes, alors qu'il faudrait faire légumes, protéines, féculents, plus dans ce sens-là. Enfin, on se comprend quoi, dans l'idée. Et du coup, je montrerai l'organisation que j'ai imaginée, mais je peux déjà un peu l'expliquer parce que en soi ça a rien de bien sorcier. Je pense m'acheter des tubes, des grands tubes pour pouvoir dedans mettre ce qui est légumes, ce qui est aussi comment ça s'appelle féculents, pas les protéines, ça pour le coup c'est un peu normal. Et en fait se dire que le soir ou le midi ou les choses comme ça, on n'a plus qu'à prendre dans le tube des légumes, des trucs comme ça qui sont déjà coupés, soit se les faire cuire au four, soit à la vapeur, soit à la poêle, soit en salade, voilà. Mais de fait de se dire que tout est à disposition, il n'y a plus qu'à prendre l'assiette, mettre dedans les quantités qui sont demandées, et à partir de ce moment-là, bah voilà quoi, faire. Alors effectivement, c'est pas forcément basé sur full plaisir, mais je me dis faire ça durant 2-3 jours, faire un plat plus sympa et ainsi de suite comme ça, histoire de garder quand même le plaisir de manger, sachant que bah des fois des légumes qui sont passés au four, c'est aussi un plaisir, hein, c'est très bon, hein, c'est juste qu'on n'y pense pas, ou on n'a pas le temps, ou que des fois il y a des légumes qui sont surgelés, le temps de les faire décongeler, puis machin, puis si. Que là, t'as tout prêt dans tes tubes, tout au niveau des légumes, du coup, et des féculents un peu moins, parce qu'en soi, c'est pas le truc qui est le plus long à cuire, hein. Rien que de la semoule, tu fais ta semoule, tu mets de la flotte et terminé, t'attends 10 minutes, c'est pas ce qui prend le plus de temps. Non, généralement, ce qui prend le plus de temps, c'est de faire les légumes, tout ça, de penser à ce que tu vas faire à manger, tout ça. Et du coup, je pense que ça enlève une certaine pression de se dire, genre, dedans, dans le frigo, t'as des tubes avec plein de légumes différents et t'as plus qu'à venir à prendre. Et comme ça, si t'as pas forcément très faim, que l'autre personne a la faim, bam, elle fait ça de manière indépendante. Et il y a plus cette pression de, on est forcément obligé de ci, de ça, de faire à manger partout, comme ci, comme ça, comme ci. Et comme t'as tout à disposition, bah, y a rien de bien sorcier. C'est moins compliqué. Disons que je vais essayer, on va voir, et je pense que ça ne sera que une tentative fructueuse slash bénéfique pour aller vers le mieux. Bon, c'est le principe aussi de cette chaîne, c'est de faire des choses, d'essayer, de se rater, de réussir, de voir un peu comment ça se passe, tout en étant honnête, hein. Actuellement, je vais pas mentir que le sucre c'est un énorme débat, c'est très compliqué, parce que bien évidemment les trucs sucrés et gras, ils m'appellent. J'essaie de remplacer par des fruits, et il y a des jours ça marche, il y a des jours ça marche pas, mais je me dis surtout, il y a des jours qui marchent, et c'est surtout ça c'est sur ça qu'il faut que je m'appuie, que en soi techniquement le travail qu'il y a à faire avec le Nutri-Scope, c'est un accompagnement un peu plus spécifique sur le fait que moi personnellement l'alimentation, en fait, je pense que c'est pareil pour tout le monde, on a tous plus ou moins une définition et bonne en fait. Plus de légumes, des protéines et des féculents, plus ou moins, oui, non, selon le soir, selon les trucs comme ça, mais bon, c'est pas déterminant à maximum. Et puis éviter de grignoter des saloperies H24, donc limiter des sucres ajoutés. Ça, en fait, je pense que tout le monde a cette bonne définition. Être un peu dans le sport aussi, moi, c'est des choses qui me manquent. À partir de la semaine prochaine, je vais tenter un challenge personnel qui peut-être pas forcément hyper intéressant en termes d'activité sportive, mais c'est juste que j'ai des bandes de musculation
comme ça là. Je crois que ça c'est l'équivalent de 25 ou 35 kilos, je sais plus. Et de faire tous les jours une série de 3 fois 3 fois 3 fois 15. De faire, parce qu'il y a ce mouvement là, t'as la main comme ça, hop, t'as la main comme ça, hop, puis t'as la main comme ça, hop, pour pouvoir faire en sorte de développer tout le bras quoi. Juste essayer de voir pour me remettre dedans en fait. Je pense que en ayant cet impact limité, c'est déjà me remettre un petit peu dans le mood et me concentrer sur tout ce qui est sucre. Du coup, je vais pas forcément me limiter en fruits, mais je me dis que les fruits, c'est des sucres qui sont moins mauvais et les diminuer au fur et à mesure, mais les diminuer dans du fruit, c'est quand même beaucoup plus facile et beaucoup plus sympa que de les diminuer quand tu bouffes de la merde à 24. Je pense qu'il va falloir que j'aille quand même au boulot parce qu'il est déjà 8h30 et j'ai un peu de route. Mais bon, voilà, hein. On verra comment ça avance. Je montrerai un peu les choses et puis je vais revenir un peu sur cette série de vidéos, me concentrer sur autre chose que la nourriture parce que je me rends compte aussi que vu que je me focus beaucoup sur la nourriture actuellement, j'y pense beaucoup, mais c'est pas forcément une bonne chose. Et à partir du moment où genre je joue à Dynasty Warrior par exemple, je fais de la musique, j'écris, j'y pense plus forcément et ça fait, je pense que je trouve un équilibre un peu plus intéressant mentalement par rapport à la nourriture. Je crois que le fait aussi d'overthink dessus donne un effet pervers au fur et à mesure. Alors c'est contradictoire avec cette série de vidéos parce que on parle de poids, mais justement je pense que je vais recentrer un peu le truc sur le fait qu'il faut penser aussi à autre chose que la bouffe tout le temps et ça peut, je pense, aider que la bouffe quand on y pense parce qu'il y a tel truc. Donc redéporter ses émotions ou ses ambitions, ces choses comme ça sur des choses qui sont des choses personnelles, hein, j'entends des modifications comme enfin des modifications, ça veut rien dire. Des choses comme le sport pour ceux qui aiment ça, la musique, le cinéma, la culture, les livres, monter ce genre de trucs. Ouais, ça. Moi, ma copine, elle fait ça. Elle monte des book-nook, quoi. Bah, pendant que t'es en train de faire ça, tu penses pas à la bouffe. Et t'as pas forcément faim, et ça te donne pas forcément envie. Généralement, c'est parce que tu t'emmerdes. Et justement, essayons de créer un truc où, bah, tu t'emmerdes plus. Du coup, faut penser à autre chose. Et comment on pense à autre chose? Et ben, en pratiquant des activités qu'on apprécie. Et du coup, bah, t'aimes peindre, si t'aimes faire de la musique, si t'aimes regarder des films, si t'aimes... Même si je pense que c'est mieux quand même que ça soit quelque chose où tu fais l'action, donc des choses où tu es actif dessus, plutôt que des choses que tu seront passif. Parce que quand tu regardes un film, je pense que t'es plus en mode ah, je suis posé, j'ai le temps, est-ce que je mangerai pas un truc? Sauf si t'analyses le film à 24, hein. Moi je connais des gens qui faisaient ça, des gens très bien. Et je dis pas ça parce que c'est les vidéos que je faisais avant, enfin que je fais toujours, il faudrait que je m'y remette. Et bref, voilà quoi, voilà, on va repartir là. On va pas oublier cet élément parce que je trouve que c'est extrêmement intéressant. Et pour vous aussi.